Bienvenue au Maroc et malgré la légère baisse de la production annuelle des dattes, qui atteint durant l'année en cours 112 000 tonnes seulement contre le record de 128 000 tonnes en 2016, le pays occupe la 3e place au niveau des pays du Maghreb et la 7e au niveau mondial. Le Maroc compte plus de 5 millions de palmiers dattiers répartis sur 50 000 hectares. Dans le cadre du programme de restauration et de restructuration des palmiers marocaines, le Maroc s'est fixé comme objectif de planter 3 millions de palmiers d'ici 2020. La consommation annuelle moyenne du Marocain en date est de 3,25 kg, un niveau qui est élevé par rapport à la consommation européenne, 300 grammes par un Français par exemple, mais qui ne suffit pas à placer le Maroc parmi les grands pays en termes de dattes. Le pays reste tout de même un petit producteur de cette denrée, cela au contraire de ses pays voisins. L'Algérie détient 12% de part du marché mondial, la Tunisie 3% et l'Égypte est le premier producteur mondial avec 19% de part du marché mondial. Toujours au Maroc, mais dans le secteur bancaire, à l'issue de l'année 2017, les transactions par carte devraient dépasser les 30 millions d'opérations, totalisant 30 milliards de dirhams. L'activité monétique se développe fortement depuis les 4 dernières années. Les banques ont émis quelques 14 millions de cartes et ont enregistré 250 millions de transactions pour un montant global de plus de 212 milliards de dirhams. Il semblerait donc que les habitudes des Marocains évoluent puisqu'ils utilisent de plus en plus la carte de paiement pour régler leurs achats. Le montant moyen de paiement par opération au niveau des cartes bancaires marocaines est sensiblement en baisse d'une année à l'autre. Il est passé de 546 dirhams en 2013 à 462 dirhams en 2017. Cette tendance devrait se poursuivre puisqu'il est désormais possible d'utiliser chez quelques enseignes sa carte bancaire à partir de 1 dirham d'achat et les perspectives sont favorables pour une bonne évolution de l'activité de paiement par carte pour cette année. Nous partons en Algérie à présent où la facture d'importation des produits alimentaires a augmenté à 6,5 milliards de dollars sur les 9 premiers mois de l'année en cours, soit une hausse de 6,4%. Durant la même période, la facture d'importation des médicaments a connu une baisse de 5% selon les données du Centre national de l'information et des statistiques des douanes. Sur l'ensemble du groupe des produits alimentaires, seules les importations des céréales et des viandes ont enregistré une baisse quoique légère. En ce qui concerne les laits et produits laitiers, la facture a augmenté de près de 60%. La même tendance haussière a été constatée pour les importations de sucre et sucreries, dont le montant s'est chiffré à 827 millions, soit une augmentation de 22%. Quant à la facture d'importation du café et du thé, elle a atteint 323 millions de dollars contre 297 millions de dollars. Par ailleurs, la facture d'importation des médicaments a reculé en passant à 1,42 milliard de dollars contre 1,49 milliard de dollars, en baisse de 5,01%. Le gouvernement algérien veut réduire la facture globale des importations à 41 milliards de dollars à la fin 2017 et à 30 milliards de dollars en 2018, et ce pour préserver les réserves de change et protéger la production nationale. Nous quittons l'Afrique pour aller à la zone euro, où le sentiment économique a connu une hausse plus prononcée que prévu en octobre, se hissant à son plus haut niveau depuis l'éclatement de la bulle Internet en 2000, montre l'enquête mensuelle de la Commission européenne. L'indice du sentiment économique a grimpé à 114 contre 113,1 en septembre, un chiffre supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 113,3 points. Il s'agit d'un plus haut niveau depuis octobre 2000, quand l'éclatement de la bulle de la nouvelle économie a commencé à affecter la confiance dans la zone euro. L'indice avait auparavant atteint un record historique à 119 en mai 2000. Cette confiance est aujourd'hui en hausse en Allemagne, en Italie et reste quasi stable en Espagne et aux Pays-Bas. Elle a en revanche chuté en France. Toujours en Europe, le Premier ministre croate a annoncé vouloir faire entrer son pays dans la zone euro d'ici 7 à 8 ans. Il deviendrait ainsi le 20e État à adopter la monnaie commune. La Croatie espère pouvoir devenir un État membre de la zone euro et échanger sa monnaie, le kuna croate, en euros dans un délai de 7 à 8 ans. En 2013, la Croatie était le 28e pays à adhérer à l'Union européenne. Aujourd'hui, il souhaite intégrer le mécanisme de change européen dans un délai de 3 années avant que le pays prenne la présidence de l'Union européenne en 2020. Les États de l'Union européenne qui n'ont pas encore adopté la monnaie unique doivent observer une période de 2 ans au sein du mécanisme de change européen, un mécanisme qui vise à établir la stabilité de la monnaie du nouvel entrant avant qu'il accède à la zone euro. Mais le principal défi du gouvernement croate pour parvenir à intégrer la zone euro est de réduire sa dette publique qui dépasse légèrement les 80% du produit intérieur brut. Et un rapport de la Banque mondiale pour fermer ce journal. Dans ce rapport, l'organisme fait savoir que la hausse des prix des matières premières devrait se poursuivre en 2018, tout en indiquant que le baril de pétrole devrait atteindre 56 $ l'année prochaine alors que les prix des métaux devraient se tasser. Le prix du baril de pétrole, dont le coût moyen est à 53 $ cette année, devrait augmenter en 2018.
et cela sous l'effet de l'augmentation constante de la demande, des accords entre exportateurs sur une diminution des volumes de production et de la stabilité de l'extraction d'huile de schiste aux États-Unis, explique l'organisation. Pris une envolée de 28% en 2017, les prix des produits énergétiques, pétrole, gaz naturel et charbon devraient progresser de 4% l'année prochaine. Dans le secteur minier, l'évolution des prix des métaux, intimement liée à la dynamique économique chinoise, devrait également se stabiliser en 2018. Les prix de l'or devraient aussi connaître un repli l'année prochaine. Dans le secteur agricole, la performance des prix restera assez marginale. Bien que les prix des produits agricoles soient susceptibles de reculer légèrement en 2017, la Banque mondiale table sur une augmentation dès l'année prochaine.